Bonsoir. Alors je vous retrouve ce soir pour le tirage de Beltane. On va aller sonder un peu votre, comment dire, votre inconscient, votre âme, votre subconscient, tout ce que vous voulez. On va aller sonder ce que vous avez. Mais une petite particularité pour aujourd'hui, je vais vous montrer qu'avec des cartes qu'on trouve dans les magazines style Femme Actuelle, quand il y a le hors-série astrologie qui nous met toujours des cartes. Donc moi, je les collectionne aussi. Donc voilà, ben oui. Et aussi des cartes de vous et votre avenir. Vous allez voir qu'avec des cartes de magazine, elles sont tout aussi parlantes que des cartes achetées avec des tarots ou des oracles hors de prix. Après, c'est le ressenti, c'est l'interprétation que vous en faites qui fait vraiment que ces cartes vous parlent. Voilà, donc on a trois choix pour ce tirage de Beltane. On a l'orchidée pour la pureté, on a la rose jaune pour la lumière, mais elle tire un peu la tête, ma rose, et on a la rose rose pour l'amour. Alors l'amour des autres, l'amour de soi, c'est égal. Voilà, donc vous pouvez mettre sur pause pour prendre quelques secondes pour choisir si vous êtes indécis. Et nous allons commencer par l'orchidée, par le premier tas en fait. Donc voilà. Alors, quel est votre état d'esprit actuel? On va la mettre comme ça parce que je la trouve, j'adore les orchidées, donc voilà. Alors, votre état d'esprit actuel, vous avez eu le changement. Alors, il va falloir que vous regardiez vos démons en face, que vous fassiez attention à vos qualités, ça on les connaît toutes, mais surtout dans votre état d'esprit actuel, vous allez devoir faire attention à, à vos défauts, faire vraiment une introspection pour, comment dire, accepter tout changement en vous et puis il faut l'accepter ce changement pour retrouver vos marques. Vous aurez dans les semaines à venir, si ce n'est déjà fait, une rupture entre ce qu'il y avait avant ces changements, avant cette introspection et ce qu'il y aura après, puisque maintenant vous allez prendre vraiment conscience de ce que vous valez en entier. C'est-à-dire que, voilà, vous faites ressortir en fait vos défauts et vos démons, vous allez les faire ressortir, mais en force et non en faiblesse. Voilà. De quoi est-ce que vous avez peur en ce moment? Donc, j'ai sorti l'empathie. Alors, en ce moment, vous avez peur de ne pas savoir vous exprimer avec votre cœur. Vous avez peur de ne pas recevoir assez de reconnaissance, assez d'amour, et ce qui vous empêche en fait de vous épanouir totalement. Vous n'arrivez pas à retrouver la sérénité. Donc peut-être qu'en regardant vos démons en face, vous allez retrouver cette sérénité qui vous manque actuellement pour pouvoir vraiment prendre vos marques et repartir sur de bonnes bases. Ce qui vous a été bénéfique dans le passé. Alors, voilà, quelles expériences ont pu être bénéfiques pour vous en servir. Maintenant, on a eu les appuis. Alors, avec les appuis, vous avez su demander de l'aide à vos amis, à votre famille, à votre autre, puisqu'on n'est pas dans un tirage sentimental. Donc, c'est tout ce qui est votre bulle proche, on va dire. Et vous avez géré des actions en équipe. Vous avez eu besoin de leurs conseils, besoin de leur aide pour quelque chose. Et vous avez vraiment, vraiment le sentiment de compter pour quelqu'un ou pour quelques-uns. Et ça vous protège, en fait. Vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez protégé. Maintenant, on va attaquer ce qui a été négatif dans votre passé, mais qui peut vous servir d'expérience pour maintenant et surtout d'expérience pour ce que vous ne voulez plus. Alors, ce qui a été négatif, on a eu l'union. Alors, certainement que vous vivez les ruptures comme des épreuves. Pour vous, être seul et retrouver du temps libre pour vous est une épreuve.
Ça vous amène vraiment de mauvaises énergies, ça, vous avez l'impression de ne servir à rien. Et les nouveaux départs vous font peur. Bref, tout, tout changement, c'est ce qu'on disait, accepter le changement, il ne peut être que bénéfique pour vous. Parce que dès que vous en voyez un arriver, ça vous fait peur, ça vous met dans l'angoisse permanente, ça vous crée une grande anxiété. Donc, laissez cette anxiété de côté et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Être seul, parfois, ça fait du bien, ça nous permet de savoir ce qu'on veut réellement et ce qu'on veut faire. Ça nous permet de répondre à beaucoup de questions. Ensuite, la promesse que vous faites toujours, on se fait tous des promesses, on se dit, «Ah, je me jure que, oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu vas te jurer?» Donc, on a eu le clair-obscur. Alors, avec le clair-obscur, vous vous jurez de vous remettre en question, de ne plus vous laisser déstabiliser par des situations floues, par de la méfiance. Vous allez prendre du recul par rapport à certaines situations ou vis-à-vis de certaines personnes et ne plus les laisser vous marcher sur les pieds ou ne plus les laisser diriger votre vie. Et ensuite, on a eu deux cartes. On a eu la fée vivre. Elle est dure à dire, celle-là, hein. Là, c'est, voilà, vous faites aussi la promesse que maintenant vous acceptez les changements et que même en cas de rupture, vous avancerez sereinement vers une nouvelle vie, vers de nouvelles opportunités. J'ai essayé de faire un mix des deux mots en même temps, ça marchait pas beaucoup, hein. Et vous ne voulez plus qu'on vous force. Vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Donc vous faites la promesse de ne pas laisser les autres diriger votre vie. Maintenant, on va voir le message de vos guides. Et petite particularité aujourd'hui, puisqu'on est sur Beltane, donc une fête des fleurs, une fête ensoleillée, une fête où la nature prend sa place. Alors j'ai laissé les fleurs vous donner le message de vos guides. Donc vous avez eu l'iris. Avec l'iris, on vous dit que vous êtes en ce moment fatigué, un peu lassé. Vous en avez un petit peu ras-le-bol de toutes les contrariétés qui arrivent dans votre vie et vous voudriez en sortir. Utilisez votre sagesse, la sagesse que vous avez au fond de vous, que vos expériences passées vous ont apprise, pour pouvoir sortir de ce schéma de contrariété et limite d'anxiété. Ça ira mieux après. Euh, des nouvelles arrivent, même si elles sont contrariantes, même si elles vous froissent, si elles vous blessent, prenez-les, visualisez vraiment ce que vous souhaitez en faire et essayez quand même de trouver des solutions. C'est pas en jouant à l'autruche que ça va mieux se passer. Voilà ce qu'on peut dire pour le tas de l'orchidée. Alors vous voyez, nos petites cartes des magazines parlent très bien aussi, hein, elles sont très parlantes. Certains vont me dire oui, mais c'est dans les magazines. Oui, mais dans les magazines, on trouve aussi de très belles choses. Alors maintenant, nous allons passer à la rose jaune. Alors, votre état d'esprit actuel, on a eu la déception. Alors, attention à la colère qui va vous pousser limite à la méchanceté. Vous vous sentez un peu fragile au vu des déceptions qui arrivent dans votre vie en ce moment. Et vous avez des échanges avec les autres qui sont pas très sympas. Ils vous contrarient beaucoup. Ça crée beaucoup de difficultés pour que vous puissiez contrôler vos émotions. Et comme vous n'êtes pas très avenant, pas très sympathique en ce moment, ça vous crée beaucoup de solitude autour de vous. Alors, laissez couler un peu, lâchez un petit peu de lest, ça va très bien se passer. De quoi avez-vous peur en ce moment? On a eu la force. Donc, on va la prendre côté négatif, hein, puisque vous avez peur de vos incertitudes, d'affronter la vie. Il vous faut beaucoup de courage pour affronter les obstacles.
Pour rester dans cette réalité, de temps en temps, vous vous échappez dans votre monde imaginaire parce que, vous n'avez pas la discipline ni la détermination pour rester bien ancré et pour, savoir exactement où vous voulez aller. Alors, heu, moi je dirais, ayez de l'ambition, oui, c'est très bien, mais pas trop non plus parce qu'il faut que les autres puissent vous suivre. Si vous allez trop vite, trop loin, ils ne vous suivront plus, ils en auront marre, voilà. Donc, de temps en temps, mettez un peu le frein sur la pédale pour laisser les autres vous rattraper et laisser les autres vous comprendre. Qu'est-ce qui a été le plus bénéfique pour vous dans le passé? Donc là, on en a eu 2. On a eu le défi. Alors, vous avez su dépasser vos peurs, vous avez su, saisir les opportunités, faire preuve de persévérance et vous avez essayé de rompre avec votre routine habituelle. Je sais pas moi, vous avez peut-être fait de nouvelles connaissances, essayé de nouveaux projets, vous avez appris de nouvelles choses. Bref, vous avez tenté l'aventure et vous avez très bien fait puisque cela vous fait avancer. On a eu aussi la somnolence hein, et ça correspond tout à fait, elles vont bien ensemble quand on voit le message, vous voyez, vous n'êtes pas resté dans des énergies de stagnation. Euh, Vous avez eu votre moment de paresse hein, où ça vous a empêché de progresser, mais vous avez su sortir de votre zone de confort, essayer de nouvelles choses, voilà, faire encore de nouvelles connaissances. Et vous avez laissé votre curiosité s'établir et vous pousser à créer autre chose que votre vie habituelle. Voilà, maintenant on va être dans qu'est-ce qui a été le plus négatif dans votre passé. Alors là, avec le superbe, ce qui, voilà, ce qui a été le plus négatif dans votre passé, c'est, eh ben, on en vient au même, c'est que vous avez eu peur de sortir de cette zone de confort. Vous avez eu peur de montrer votre valeur aux autres et en fait, vous aviez peur de manquer de reconnaissance, que les autres ne reconnaissent pas vos capacités et vos compétences. Euh, Vous avez écouté un peu trop votre ego. On le sait, l'ego, de temps en temps, est très mauvais conseiller. En général, quand il vous dit de ne pas essayer quelque chose, de ne pas ça vous laisse un goût de pensée limitante et il vous limite vraiment dans tout ce que vous pourriez faire si vous ne l'écoutiez pas. Puisque en général, il vous dit mais non, arrête, t'en es pas capable. Bref, que des choses comme ça. Mais notre ego, il est très gentil, de temps en temps, il faut l'écouter. Mais là, pour vous surpasser, évitez. Évitez et suivez plutôt votre intuition que votre ego. Avec ce que vous vous promettez, vous avez eu la chandelle. Alors la chandelle, c'est tout ce qui est situation qui se clarifie. Vous avez vos idées qui sont concrétisées. Vous vous faites la promesse de concrétiser tout ce que vous avez en tête et de limite que les autres ne reconnaissent pas vos qualités ou les efforts que vous faites. C'est pas grave. Tout le monde ne peut pas les reconnaître, tout le monde ne peut pas les voir. Le principal, c'est que vous, vous en soyez fiers et d'ensoleiller votre quotidien. Voilà, prenez un petit défi par jour. On ne dit pas de tout tuer, tout casser, aller plus vite que la musique, non du tout. C'est prenez un petit défi par jour et foncez. Après, vous allez voir que vous allez être reconnu, vous allez avoir les mérites, vous allez mériter cette reconnaissance que vous cherchez et que le bonheur sera à votre porte. Le message de vos guides, à travers les fleurs pour aujourd'hui, vous avez eu l'orchidée. Alors, l'orchidée, c'est vous allez vous sentir séductrice, l'âme séductrice, attention, certainement pour qu'on vous reconnaisse un peu plus. Vous allez rechercher la perfection, mais on le sait, la perfection n'existe pas. Donc, vous êtes humain, avec vos qualités, avec vos défauts. Euh, c'est pas la peine de vouloir aller plus haut que ce que vous ne pouvez. N'essayez pas d'atteindre cette perfection qui serait limite ennuyeuse et
restez plutôt dans vos énergies positives, à essayer de faire quelque chose. Si vous n'y arrivez pas, si vous tombez, ben c'est pas grave, vous vous relevez, vous réessayerez autrement une autre fois. Mais voilà, il faut vraiment rester dans ces énergies limite séductrices, mais avec vous-même. Ouais, voilà, c'est ça l'image qui me vient. C'est séduisez-vous, vous. Les autres viendront, s'ils doivent venir, ils viendront obligatoirement si vous vous trouvez belle ou beau. Attention, hein, vous transposez. Si vous trouvez capable de faire quelque chose, servez-vous de cette séduction pour vous. Les autres viendront à vous s'ils doivent venir. Voilà pour nos amis qui avaient choisi notre rose jaune pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tirage avec mes cartes de magazine, entre guillemets, vous aura plu et vous aura appris qu'on n'est pas obligé de dépenser grassement pour un tarot ou un oracle, que ceux-ci font aussi l'affaire et croyez-moi, ils coûtent vraiment, vraiment moins cher. Maintenant, nous allons passer au tas de la rose, donc au tas de l'amour des autres, de l'amour de soi-même. Ça, c'est égal, c'est à vous de voir comment vous voulez interpréter ce que je vais vous dire sur ce tirage. C'est en général, je vous dirais bien de faire l'amour de vous-même avant de penser aux autres. On va encore dire que je suis trop égoïste. Donc voilà, allez, on est parti. Votre état d'esprit actuel. Vous avez eu le feu. Donc attention, là vous êtes dans des énergies d'action. Vous foncez, vous prenez des initiatives, vous provoquez le destin, bref, de l'énergie brute à l'état pur. Et franchement, mettez un petit peu le frein s'il vous plaît, parce que les autres n'arrivent plus à vous suivre en fait. Donc ça serait bien de freiner un petit coup tout ça et de vous recentrer un petit peu. Tout ne peut pas être sous contrôle. Vous savez que chaque chose a aussi son contraire, ou ce que les autres prennent comme décision ou vous disent ne sont pas de votre contrôle à vous. Donc mettez un petit peu la pédale douce, ralentissez un petit peu, prenez le temps de vivre. De quoi avez-vous peur en ce moment? Alors, vous avez peur que de ne plus avoir de lien social, c'est-à-dire que vos amis ne soient plus là, de ne plus retrouver cette complicité. Vous avez peur aussi d'avoir des pensées un peu trop obtus, un peu trop limitantes, et qu'on vous juge là-dessus. Euh, c'est... En fait, vous avez peur de manquer de bienveillance envers autrui et que les autres manquent de bienveillance envers vous. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas dans des énergies de créer votre bonheur, en fait. Alors, vos pensées sont très limitantes et puis très tournées vers soi-même. Là, voilà. Là, par contre, pour une fois, je dirais, vous seriez limite à tendre vers l'égoïsme. Alors, de temps en temps, c'est bien l'égoïsme, mais quand ça devient un peu trop récurrent, je pense que c'est très mauvais pour vos énergies. Alors, qu'est-ce qui a été bénéfique pour vous dans le passé? Alors, euh, vous avez vécu une grande période d'oppression, de contrariété, et ça a beaucoup ralenti votre évolution. Donc maintenant, vous êtes dans des énergies où vous essayez peut-être justement d'être un peu trop dans l'action, parce que justement, vous avez levé ces barrières et vous avez tellement éprouvé de culpabilité, de peur, que maintenant, vous ne souhaitez plus les avoir dans votre vie. Et ce coup-ci, vous allez un petit peu trop vite, en fait. Voilà, vous foncez, vous foncez, d'accord, mais à force de faire n'importe quoi, on fonce dans un mur. Je sais, les murs, ça se contourne, donc justement, essayez de trouver le chemin tranquillement pour contourner ce mur. Voilà. Ce qui a été négatif pour vous dans le passé. Vous êtes un petit peu trop attaché à l'aspect financier et matériel. Vous avez peur, en fait, ça vous baisse vos énergies quand vous imaginez que votre train de vie va baisser. Vous avez vraiment peur de ça. Euh, Ça crée vraiment des tensions chez vous et des crises d'angoisse ou même d'anxiété.
limite, vous n'imaginez pas que vous pourriez vivre avec moins que ce que vous avez actuellement. Ou donc à chaque facture qui arrive, ou à chaque, je sais pas moi, si vous devez imprévu, on va dire, voilà, comme emmener la voiture au garage, ou une facture plus grosse d'EDF, Dieu sait qu'elle soit déjà assez grosse, ça vous crée un peu d'anxiété parce que vous avez peur de ne pas pouvoir arriver à gérer tout ce côté financier et matériel chez vous. Alors, la promesse que vous vous faites, on a eu la fée maléfique, mais attention. Pour l'instant, il y a des tensions dans l'air, hein, chez vous, hein, mais vous vous faites la promesse de sortir de ces situations conflictuelles, euh, de trouver des compromis pour évoluer dans le bon sens et puis d'être un petit peu moins obtus, d'être un petit peu moins caractériel. Vous avez tendance à monter sur vos grands chevaux et vous vous faites la promesse d'essayer de changer un petit peu ce côté caractère et d'acquérir un petit peu de douceur, de, de lâcher un petit peu de mou quant à vos convictions, car si vous voulez être dans la compréhension de l'autre ou de vos amis, de votre famille, et dans la compassion, il va falloir vraiment temporiser un petit peu votre sale caractère. Et nous allons voir le message de vos guides que je vais prendre avec les fleurs, puisque nous sommes à Beltane. Les fleurs nous servent à ça. C'est la fête de la nature, donc voilà, c'est pour ça qu'on a eu les choix déjà avec les fleurs. Vous avez eu la lavande. Alors, là, vos guides vous disent que vous êtes protégé, que les mauvaises ondes dues au stress et aux soucis qui vous entourent vont s'éparpiller, vont s'en aller un petit peu. Vous allez pouvoir affronter les médisances ou les menaces avec sérénité et avec calme. Ils sont là pour vous protéger, donc mettez-vous sous leur protection. Et alors après, tout dépend quel est votre ange gardien, mais si vous voulez vraiment taper le haut des anges, moi je dirais bien, si vous voulez vraiment être protégé sur tous les plans, en plus de votre ange gardien, si vous ne savez pas lequel est-ce, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, je vous le donnerai. Euh, Faites une demande à l'archange Michel. C'est vraiment l'archange protecteur de, de tous, hein, et il saura vous protéger. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis qui avez pris le tas de la rose rose. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je suis désolée d'avoir bafouillé, mais j'ai appris une petite nouvelle aujourd'hui qui m'a un peu déstabilisée, je l'avoue, même si j'essaye de n'en laisser rien paraître. Et puis, quant à moi, je vous retrouve demain pour les énergies du week-end. Merci et au revoir.